Eh bien salut à tous et à toutes, ici Kepoa, j'espère que vous allez bien. Perso moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui, on est à l'after du meeting. On est le dimanche, je suis un peu fatigué mais ça va le faire. On est à la mer de sable, donc pour vous il y aura sûrement eu d'autres vidéos avant ça qui seront intercalées. C'est un peu le bordel mais c'est pas grave. On a réussi à se garer, leur parking c'est un bordel sans nom. C'est un terrain de guerre, il y a des trous, il n'y a pas de place dessinée, les gens sont garés n'importe comment, mais bref. Et on est ici pour les 60 ans du parc. Voilà, c'est cette année, donc fallait bien qu'on vienne faire un petit tour, leur souhaiter un joyeux anniversaire quand même. Donc je vais retrouver les gens de Coaster World qui sont là aujourd'hui. On va passer la journée tranquillou ensemble, puis je pourrais vous donner mon avis, donc allez c'est parti. Bon, pour l'instant on est rentré dans le parc et c'est plutôt très mignon, tout est thématisé. Là on est beaucoup sur des petits flats, mais c'est sympa. Il y a 1 heure au SBM Spinning là, donc on le fera plus tard. Mais là on se balade dedans et pour l'instant c'est très agréable. Et voilà, on sort de notre premier crédit, une petite Walmart Mac qui débitait pas trop mal, on a dû faire 20 minutes de queue. C'était très fun, vraiment elle est bien sympathique, la petite drop est marrante. C'est voilà, c'est pas du coaster exceptionnel mais c'est bien marrant et ça fait plus sain. Et vraiment le parc est trop beau, c'est trop plaisant, on va continuer de se balader, il y a quand même pas mal de monde. Et on vient de sortir de Silver Mountain, qui est le petit mine train du parc. Il est sur le sommet du parc, vraiment tout en haut. Et il est trop mignon, la zone est magnifique. On est dans une zone Far West, un peu comme ça, et c'est beaucoup trop beau. Et vraiment, ce parc, actuellement, là, il met des claques à beaucoup de parcs niveau thématisation, que ce soit le parc Saint-Paul, que ce soit Walligator, que ce soit même Nigloland. Il y a même une ambiance sonore, franchement c'est génial. Le coaster est un peu court, mais l'hélice c'est quand même pas si mauvaise pour un familial. Et on s'en va dans Cheyenne River, qui est le flume du parc, avec une descente de 26 mètres, qui est la plus haute descente d'Europe si je dis pas de bêtises. C'est tellement impressionnant. Mais c'était génial et la drop est interminable, vraiment. Vous avez tellement, elle est tellement longue. Vraiment, c'est validé par la commission de l'eau, c'était très sympa. Manque un chouïa de thématisation, mais c'est génial. Encore une attraction de validé et c'est pas grand chose, mais ça vaut le coup. Et ouais, un raft humide avec des petits cale-pieds, donc on était bien installé en plus. Et nous voilà sortis de la pause, on a repris des forces, on a mangé à Farm West. J'ai payé 14 € pour des frites, des wings, une boisson et un dessert. En vrai, pour du parc, c'est ok, un chouïa cher. Mais on est dans du classique, ça fait le travail. Et on s'en va sur notre petit Dark Ride qui risque d'être assez sympathique parce qu'il a une réputation pas trop mauvaise en vrai. C'est trop mignon, c'est vraiment toutes les animations sont faites avec des petits fils. Ça doit être assez ancien franchement, j'essaierai de retrouver la date pour vous la mettre en vidéo de quand ça a été créé. Mais c'est trop choupi et pour moi vraiment c'est les petits bangers du parc. C'était, ouais vraiment c'était cool. Très mignon, en plus il y a les différents thèmes, les 3 zones du parc. Et là on les a retrouvés dans le Dark Ride. Et là on s'en va sur le spinning SBF qui a été blindé toute la journée. Et ça c'est la partie qui fait chier mais bon faut créditer donc on n'a pas le choix hein. Et voilà, on a fait ce petit tour de spinning SBF. Alors c'était nul, mais il y avait une telle ambiance, c'était vraiment génial. Voilà, c'est une petite oxymore, mais c'était trop bien. Et Yacine, vraiment l'OP, cœur sur toi, t'étais vraiment bon. Genre vraiment un OP tellement gentil, tellement... Il nous a fait rigoler, on a rigolé avec lui, c'était génial. Il était vraiment trop cool. Et puis voilà, là on sort. Malheureusement, on n'aura pas fait le raft. Après moi je m'en fous parce que j'aime pas ça. Et on n'aura pas refait de tour de coaster parce qu'en fait le parc est quand même relativement bien rempli. Et ça fait qu'il y a 30 à 45 minutes partout, si ce n'est 1 heure. Et vraiment, j'ai pas envie de refaire 1 heure de queue pour rien, voilà. J'ai eu le temps de faire le tour, on était avec le groupe, on a bien rigolé. Puis voilà, franchement, je m'arrêterai là et ça restera quand même une très bonne découverte. Franchement, ce parc, une très belle surprise. Je suis étonné du niveau de thématisation qu'il y a en fait. Tout est thématisé, il y a quand même le flume qui est génial, le Dark Ride est super, les coasters, bon, à part le SBF, c'est quand même mignon, il y a des petits trucs. Donc vraiment, pour moi, c'est un parc à qui il manque un gros flat ride, autre qu'un gerbotron qui tourne, et un bon coaster. Même du familial, franchement, un petit truc genre un AD ou un petit Gerslower, ça serait
fou. Et à part ça, c'est un parc bien thématisé, il y a des shows, il y a tout. C'était vraiment une très belle découverte et il reste tellement de place. Ils ont un tel potentiel que ça va être un parc à suivre. En tout cas, moi voilà, je suis content de ma petite journée, j'aurais pu le découvrir et créditer. Donc merci de m'avoir suivi, ce week-end était fou. On se retrouve pour de prochaines aventures et moi je vous fais des bisous steak et pois pour vous servir.